Bonjour, cette séance caté spéciale réconciliation a pour but de nous permettre de réfléchir sur notre condition actuelle. Cette vidéo est tournée le 20 mai. Nous sommes dans la période de déconfinement. Nous avons été confinés 2 mois. Nous n'avons pas pu recevoir la communion, hormis la communion de désir. Je vous mettrai juste au-dessus le lien pour la vidéo communion de désir. Nous n'avons pas pu recevoir le sacrement de réconciliation normalement parce qu'il fallait pouvoir se déplacer. Aujourd'hui, nous pouvons nous déplacer et je vais essayer de vous aider à réfléchir sur ce sacrement de réconciliation. Sûrement qu'au cours de la vidéo, je vous mettrai la vidéo qui s'appelle « Communion pendant le confinement ». Mais je vous rappelle que nous sommes sortis du confinement. Je vous lis un passage de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 7, au verset 36 à 50. Un pharisien avait invité Jésus à manger chez lui. Il entra dans la maison du pharisien et s'allongea pour le repas. Or, dans cette ville, il y avait une femme connue comme pécheresse. Sachant que Jésus était à table dans la maison du pharisien, elle se procura un vase précieux rempli de parfums. Elle se tenait en arrière aux pieds de Jésus et elle pleurait. Bientôt ses larmes commencèrent à inonder les pieds de Jésus. De ses cheveux, elle les essuyait et les embrassait longuement. Puis elle y versait du parfum. En voyant cela, les pharisiens qui l'avaient invité se dirent en lui-même « Si cet homme était prophète, il saurait que cette femme qui le touche est une pécheresse. Il connaîtrait cette femme et comment elle est. » Jésus prend alors la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et celui-ci de répondre « Parle, maître. » Jésus reprend « Un homme a prêté de l'argent à 2 clients. L'un lui doit 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme aucun des deux n'a de quoi lui rendre, il efface leur dette à tous les deux. Lequel, à ton avis, l'aimerait davantage ?» Simon répond « Je suppose que c'est celui qui avait la plus grande dette. » Jésus lui dit « Tu as bien jugé. » Et se tournant vers la femme, il dit à Simon « Tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Mais elle les a inondés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Mais depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser longuement les pieds. Tu ne m'as pas parfumé la tête, alors qu'elle a couvert mes pieds de parfum. C'est pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu montre peu d'amour. Jésus dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Et les invités commencèrent à se dire les uns aux autres, « Comment peut-il maintenant pardonner les péchés ?» Mais de nouveau, Jésus s'adressa à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ce passage pour nous faire voir 2 situations. Celui qui se croit juste et celle qui se croit et qui se reconnaît pécheresse. Ça pourrait être tout à fait l'inverse, celle qui se croit juste et celui qui se croit pécheur. Ce qui compte, c'est de voir cette femme avec une humilité venir à la rencontre du Christ. De voir que, se sachant pardonner, dès cette rencontre, elle se met à pleurer. Je pense que ces larmes sont des larmes de joie, des larmes d'espérance, des larmes de réconfort.
étant auprès de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, son cœur s'emplit de joie et elle est libérée. Libérée de ce qui lui pesait, libérée de ce qui était pour elle des entraves. Elle a fait son chemin de réconciliation. Elle a reconnu que le Christ était celui qui pouvait l'aider à vivre en toute liberté, libéré de ce péché. Le pharisien, lui, ne se dit pas pécheur. Il se croit au-dessus de tout soupçon. Et il pense qu'il n'a pas besoin de cette réconciliation. Sa foi est loin. Elle est loin du Christ. Il a invité le Christ pour peut-être faire bonne mesure devant des invités et dire qu'il avait invité un rabbi important. Comment peut-on voir cette situation dans notre espérance et dans nos cas? Nous avons passé 2 mois de confinement sans pouvoir rencontrer un prêtre. Nous avons peut-être raté ce que l'on appelle faire nos Pâques, c'est-à-dire nous n'avons pas pu participer à un sacrement de réconciliation. Comment est-ce que je peux faire cela? Bien sûr, il y a cette vidéo réconciliation pendant le confinement, mais que je vous mets au-dessus, mais cela ne nous exonère pas d'une rencontre avec Dieu, avec le Christ, avec un prêtre, dans ce sacrement qui est si beau. Pour ceux qui en ont fait l'expérience, et nous voyons cela régulièrement au Frat, par exemple, où des jeunes, après avoir reçu le sacrement, eh bien, pleurent comme une madeleine, mais pleurent de joie. Je peux vous raconter quelque chose qui sort du contexte de la réconciliation. J'étais au Frat et un jeune me demande le sacrement de réconciliation et je l'écoute et on prie et je lui donne l'absolution et à la fin il était tellement ému qu'il me dit « Je peux vous faire un câlin » et il m'a entouré le cou pour me faire un câlin tellement il était heureux. Je crois que cette femme pécheresse a fait un câlin au Seigneur. Comme cet homme, ce jeune homme m'a fait un câlin, aussi bizarre que cela puisse paraître, mais c'est une vérité toute simple, toute humble, toute belle, qui venait du fond du cœur. Il nous faut venir voir le prêtre. Il nous faut faire ce chemin. Les portes de l'église sont ouvertes, vous n'avez plus besoin d'attestation de déplacement. Le prêtre est dans les églises, ils vous attendent, que ce soit à Pierrelet ou ailleurs d'ailleurs. Les prêtres sont là à vous attendre. Il ne vous reste plus qu'à venir humblement les voir et leur dire « Voilà, je souhaite me confesser quand cela est-il possible ?» Et si le prêtre est dispo et que vous êtes prêt, paré, eh bien cela peut même être possible tout de suite. Sinon, eh bien s'il a un rendez-vous ou une célébration, il vous dira après ou avant. Vous déciderez ensemble. Je crois qu'il est bon de prendre le temps de regarder comment est mon cœur pour pouvoir à nouveau rentrer dans cette communion de chrétiens et pouvoir recevoir le Christ pleinement dans cette communion sacramentelle cette fois-ci. Recevoir le Christ présent dans l'hostie, dans la communion lors de la messe. Et pour cela, eh bien, il vous reste encore du temps. Peut-être les célébrations vont revenir assez rapidement, peut-être pas. En tout cas, il serait bien que l'on puisse préparer notre cœur sincèrement à recevoir le Christ qui nous aime, à le prendre non pas dans les bras comme ça, mais l'accueillir, le Christ dans nos mains, le regarder et ensemble consommer le Christ et faire soi-même une action de grâce et reconnaître que notre pureté de cœur peut recevoir cette pureté, ce joyau qu'est le Christ. Soyons dans la joie, reconnaissons qu'il nous aime. Je vous invite pour finir à dire à notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Il va y avoir une vidéo qui va vous être proposée là devant et surtout un petit icône pour vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Plus il y aura d'abonnés, plus ces vidéos monteront dans la page YouTube et seront visibles par d'autres. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la. Bonne journée à tous. Bonne réconciliation à ceux qui prendront le temps d'aller voir un prêtre.